Bonjour les amis scorpions, ravi de vous retrouver pour votre deuxième quinzaine du mois de mai. Dans la barre d'informations, vous y trouverez la première quinzaine ainsi que la générale que je vous invite à écouter ou à réécouter. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Ensemble, on va découvrir la deuxième quinzaine de mai et la guidance est pour les scorpions en solaire, en ascendant lune et en Vénus. Allez, on découvre le message d'ouverture pour vous, pour les amis scorpions, pour la deuxième quinzaine de mai. Scorpion. Vous avez la carte du combat. Cette carte, elle est déjà sortie pour un autre signe. Je crois que c'était pour les Gémeaux, si ma mémoire est bonne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Avec cette carte du combat qui porte l'énergie du numéro 9, ça veut dire que vous êtes à la fin. Si vous êtes en train d'accomplir un grand combat qui durait déjà depuis quelque temps. D'accord? Et puis, bon, voilà. On vous demande d'être plutôt protagoniste, acteur de votre vie et pas victime. De ne pas vous auto-saboter, d'auto-victimiser, d'auto-limiter. Ok? Je pense qu'il y a des énergies un peu combatives, quelqu'un qui peut vous attaquer, il faut que vous vous défendiez, quelqu'un qui peut tout simplement vous agresser, d'accord? Et je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous que pour éviter les conflits, se défend en laissant passer. Donc dans ce cas-là, vous devenez spectateur de votre vie sans aucun contrôle, vous laissez faire les autres. Je pense que vous avez besoin de reprendre le contrôle sur votre vie pour mener à bien ce combat, pour vous en libérer. Ok, donc vraiment d'être acteur de votre vie et de ne pas laisser les autres porter vos, comment dire, vous créez ces combats. J'ai peut-être aussi le sentiment que pour certains d'entre vous, vous menez des combats qui ne sont pas les vôtres, entre guillemets, hein, après vous adaptez. Par contre, pour le scorpion, à différence des amis Gémeaux, j'ai vraiment l'impression ici qu'on peut vous agresser, que vous pouvez avoir des relations, des situations agressives, sur lesquelles vous essayez de vous défendre sans trop renicher, comme on dirait, sans trop vous rébeller. Il est temps en fait que vous vous positionnez en prenant le contrôle, d'accord? Parce que ce combat, il faut le mener à bien. Il faut que vous soyez maître de votre destin et que on ne doit pas vous attaquer et vous devez vous défendre, mais vous défendre pour pouvoir gagner cette bataille. J'ai l'impression qu'en fait, on vous mène un peu à baguette. On va voir tout de suite avec les énergies et puis on verra avec la guidance. Allez, qu'est-ce que nous avons comme énergie pour les amis scorpions? L'épanouissement. Pour vous accomplir et vous épanouir, mes chers amis, le combat que vous devez mener durant les 2 semaines à venir, c'est reprendre votre liberté, c'est reprendre le pouvoir sur votre vie et être vraiment interprète, acteur de votre vie et pas spectateur, d'accord? C'est à vous de mener à bien vos désirs, c'est à vous de réaliser vos rêves, c'est à vous de dire oui ou non, c'est à vous en tout cas, non pas de vous défendre parce que vous en avez marre qu'on se prend la tête, mais vous devez plutôt vous défendre pour y mettre une fin, d'accord? Moi j'ai des amis scorpions ici qui en fait, ils disent rien parce que vous en avez assez, vous êtes las, hein? Las qu'on se prend la tête, voilà. Donc on vous fait des piques, on vous attaque, vous vous défendez avec le silence, la résiliation, et puis je pense que vous vous défendez tout simplement avec l'auto-victimisation. Là, stop. C'est à vous d'attaquer, d'accord? C'est à vous d'être libre. Et c'est qu'est-ce qui vous amènera à cette paix intérieure, à une paix peut-être même dans les relations. Il est temps de taper de poing ferme sous la table. Allez, on va voir le côté émotionnel. Le côté émotionnel. Pour les amis scorpions, qu'est-ce que vous ressentez? Effectivement, hein, ces énergies vont être très intenses. Hein. Moi, je pense que vous allez prendre le dessus durant les 2 semaines à venir. Vous aurez cette envie, cette détermination de vous surpasser, de dire les choses clairement pour qu'un nouveau départ puisse être possible pour vous. Donc, peut-être une liberté, hein, donc se séparer de quelqu'un, de quelque chose. On va dire les choses clairement ici. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion. Il va y avoir beaucoup, surtout, d'énergie. Hein. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux que tout ça, ça s'arrête. Je veux avoir le contrôle sur ça, sur ça, sur ça. J'ai mon mot à dire. C'est qu'est-ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est aussi un nouveau départ. Justement, si vous avez toujours été, comment dire, mis de côté, si on a toujours fait de vous un spectateur, d'accord, plutôt que l'acteur de votre propre vie, là, vous avez envie de devenir l'acteur. D'accord? Et que les autres soient spectateurs. Je pense qu'il y a une belle énergie en vous, une grande prise de conscience, cette passion qui va vous réanimer, qui va dire stop, les combats que je mène, c'est parce que je veux les mener, mais je ne veux pas combattre tous les jours parce que on décide pour moi, parce qu'en tout cas, on me soumet, on m'humilie, on me dévalorise et que sais-je. Dans les relations,
Eh ben, vous avez le roi de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons, hein. Les bâtons, c'est la passion, c'est la détermination. C'est cette envie d'aller de l'avant, d'avoir le contrôle. Vous voyez, ici, on reveut le contrôle sur les relations. D'accord? Je veux m'épanouir. Donc, c'est moi aussi qui en son mot à dire. C'est moi aussi qui a décision à prendre. Surtout si si ça me concerne, d'accord? Moi, je vois dans les relations beaucoup de détermination. Je vois dans le relationnel, que ce soit familial, amical, amoureux, reprendre le contrôle sur certaines situations. Il y a cette énergie, en fait, qui va jaillir de vous, qui va vous animer. Animer, d'accord? Donc là, on va être... on va voir peut-être le courage pour quelqu'un d'entre vous de se séparer de quelqu'un, hein, de trouver sa propre autonomie, indépendance. Hein, parce que stop, je veux être euh, participant de ma vie parce que c'est ma vie. Je ne veux pas être spectateur. C'est ça que j'entends pour vous, mes amis scorpions. Il y a ces belles énergies qui vont vous permettre certainement de vous épanouir, peut-être pour vivre une relation qui vous plaît. Hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes dans une triangulaire, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un que la famille ne veut pas accepter, et ben que jusqu'à présent, vous vous dites, ben ok, j'ai toujours dit ok à la famille, donc j'ai toujours mis mes émotions, mes sentiments de côté pour faire plaisir aux autres, pour pas les décevoir. Et puis là, vous dites non. Non, je veux vivre ma relation, je veux vivre ma vie. Il y a des belles énergies qui vont vous porter. Vous cherchez l'épanouissement, vous cherchez le bonheur. Hein? Si vous devez mener des combats, ce sont les vôtres. Donc, je pense que dans le relationnel, vous allez trouver cette détermination de vous imposer. On va me parler de charme. Hein. Peut-être que vous allez charmer quelqu'un ou quelqu'un va vous charmer pour votre plus grand bonheur, pourquoi pas. Et puis, bon, ben voilà, je pense clairement que pour certains d'entre vous, il y a vraiment besoin de trouver ce courage pour trouver sa propre indépendance. Vous voyez, le roi ici regarde vers ce nouveau départ. Il y a peut-être une relation qui ne vous convient plus. Hein. On décide pour vous toujours, ben là non, c'est vous qui allez décider. Moi, je suis malheureux, malheureuse avec toi. Je ne veux plus rester avec mes parents, je ne veux plus rester avec ces personnes, je ne veux plus de ces personnes de ma vie. Je crois que vous allez vous imposer durant les 2 semaines à venir. C'est qu'est-ce que j'entends. Dans la vie active, professionnelle, matérielle, financier, il y a un projet qui vous tient à cœur que vous allez réaliser. C'est ça. C'est pour ça aussi que peut-être vous allez quitter quelqu'un, parce que vous voulez vous réaliser professionnellement, matériellement, financièrement. J'ai envie d'indépendance, d'autonomie. J'ai envie de prouver qu'est-ce que je suis capable de faire. Jusqu'à présent, je n'ai pas pu le faire. Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais cru en moi. Ici, il y a un nouveau travail, il y a un nouveau projet. Hein. Il y a aussi un nouvel amour pour quelqu'un d'entre vous. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur le plan pro, ce qui va changer toute votre vie. Hein. En tout cas, mes chers amis, ici, avec cet as, il y a des belles émotions qui vont surgir en vous. Il y a quelque chose qui va jaillir en vous, qui va vous ouvrir des nouvelles portes. Hein, d'un travail qui vous satisfait, de finances qui vous permet de vivre convenablement, d'un projet qui se réalise parce qu'il vous tient réellement à cœur et que vous avez tout fait pour le réaliser ou vous allez tout faire. Vous avez besoin d'épanouissement, de joie, de bonheur, de paix. Donc vous allez vous éloigner de toutes ces personnes qui vous empêchent de vous réaliser dans tous les domaines de votre vie et vous allez vous réaliser. Il y a cette belle énergie ici. Il y a vraiment par 2 fois un nouveau départ. Hein. Donc il y a vraiment un nouveau travail, une nouvelle relation. Il y a peut-être aussi une relation sur le plan sentimental qui évolue. D'accord? Un projet peut-être qui vous tient à cœur, mais clairement ça bouge. Le conseil pour vous, ben voilà, la tempérance. On se libère et on guérit. On veut être en paix, on veut être en harmonie, on veut des relations harmonieuses, on veut un travail qui plaît, on veut réaliser ses rêves. Et donc, il y a cette fluidité qui s'opère. Je me libère, je guéris et je trouve l'équilibre dans ma vie. Pour certains d'entre vous, cet équilibre, il manque parce que ou vous menez des combats qui ne sont pas les vôtres, ou tout simplement parce que on vous empêche d'être qui vous êtes réellement. Et là, j'ai quelques amis scorpions en fait qui va s'imposer et qui va reprendre vraiment totalement le contrôle de sa vie en s'éloignant vraiment de certaines personnes qui ne vous apportent strictement rien, ou pour vivre une belle relation, ou pour vivre tout simplement ses plus grands désirs et ses plus grands rêves. Je pense qu'avec la carte de la tempérance, le conseil vous dit qu'il y a une belle harmonie. La tempérance tempère. La tempérance harmonise, c'est la patience, c'est le bien-être, c'est la réconciliation aussi. Donc on fait la paix avec soi-même, on fait la paix avec l'amour. Si jusqu'à présent on vous a dit que vous ne méritez personne, ou que voilà, vous-même vous vous étiez mis un peu en retrait, cette réconciliation avec vous, avec votre capacité aussi de pouvoir être acteur de votre vie. Donc je pense qu'il y a un bon contrôle que vous reprenez sur votre vie en vous éloignant des personnes qui, franchement, ne vous servent à rien.
Et il y a un nouveau départ pour vous. On se sent bien, on se libère, on guérit. D'accord? On laisse vraiment venir les choses telles qu'elles sont. Et il y aura beaucoup plus d'apaisement, de joie et d'épanouissement. J'ai des rêves qui se réalisent pour certains d'entre vous, mais c'est parce que vous reprenez le contrôle en fait. Là où jusqu'à présent, c'est les autres qui contrôlaient pour vous, qui décidaient pour vous. Là, vous allez prendre vos propres décisions. Vous allez avoir ce courage de vous imposer, ce qui permettra certainement ou de vous réconcilier avec quelqu'un, mais à partir de maintenant, bah voilà, vous laissera faire vos propres choix, ou alors parce que vous décidez de tourner le dos à ces personnes pour aller vers des nouvelles personnes et des personnes qui vous correspondent.